Hello à tous, bienvenue sur Lily Création, la chaîne YouTube qui vous accompagne pour développer votre créativité et la mettre au service de votre organisation et de votre bien-être. Aujourd'hui, on va parler sommeil parce que c'est finalement une des clés principales de votre bien-être. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, puisque avec l'hiver, vous avez peut-être vous aussi des difficultés à vous endormir ou peut-être à passer une nuit complète sans vous réveiller, j'ai décidé de vous partager mes astuces pour prendre soin de votre sommeil. Et évidemment, pour appliquer ces astuces au mieux, je vous partage également les pages de mon bullet journal qui vont me permettre de mettre en place ces astuces au quotidien dans ma vie. C'est parti! Alors cette vidéo va s'articuler en 4 parties. La première partie, ça va être pourquoi prendre soin de votre sommeil est important. La deuxième partie portera sur comprendre votre rythme de sommeil. La troisième partie, et c'est celle que je vais développer dans mon bullet journal, vous apprendra à adopter une bonne routine pour favoriser un bon sommeil. Et enfin, la quatrième partie portera sur les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes pour votre sommeil. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les 7 raisons pour lesquelles vous devriez prendre soin de votre sommeil. La première raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil est que ça favorise une bonne humeur. Et oui, une qualité de sommeil constante et satisfaisante contribue à réguler votre humeur de manière efficace et renforce votre capacité à gérer le stress. Des études ont révélé que les individus souffrant d'un manque de sommeil sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes d'anxiété et sur le long terme de développer des symptômes de dépression. La deuxième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, c'est que cela permet une détox du corps et de l'esprit. Et oui, durant le sommeil, le corps se régénère, le cerveau élimine les toxines, réduisant ainsi le risque de dépression et de troubles neurodégénératifs, et simultanément, les muscles se purifient des toxines accumulées au cours de la journée. La troisième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, c'est que cela permet de régénérer vos cellules. Car oui, pendant le sommeil, l'hormone de croissance est sécrétée, jouant un rôle crucial. Chez les enfants, elle est essentielle pour une bonne croissance. Et chez les adultes, elle contribue à une régénération des tissus. Quatrième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, améliorer vos défenses immunitaires. Car oui, en cas de manque de sommeil, les défenses immunitaires s'affaiblissent. Les individus qui manquent de sommeil ont un risque accru de développer des infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, et sont également plus enclins à développer d'autres maladies. Cinquième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, c'est essentiel pour développer votre mémoire. Un sommeil de qualité prépare idéalement le cerveau à une bonne assimilation des connaissances acquises le jour suivant. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la consolidation des acquis en renforçant notre réseau de neurones. Sixième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, il contribue à prendre soin de votre cœur. Une corrélation significative a été observée entre un déficit chronique du sommeil et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pendant le sommeil, le cœur et les artères sont également au repos, caractérisés par une diminution du risque cardiaque et de la pression artérielle. Et enfin, septième raison pour laquelle vous devriez prendre soin de votre sommeil, cela contribue à réguler votre appétit. Un sommeil de mauvaise qualité peut déséquilibrer la production d'hormones essentielles à réguler votre appétit. Cela inclut la leptine, qui joue un rôle dans la sensation de satiété et la gestion des réserves de graisse, la gréline, qui augmente l'appétit, et le cortisol, qui intervient dans le métabolisme des glucides. En résulte ainsi un risque accru de développer un surpoids. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, comprendre votre sommeil. Parce que oui, avant de mettre en place les bonnes habitudes pour avoir un bon sommeil, il est essentiel de bien comprendre votre propre rythme de sommeil. Pour cela, je vous invite à tenir un journal du sommeil. Alors bien sûr, il est tout à fait normal de manière occasionnelle d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. À cause par exemple d'événements comme une mauvaise nouvelle, un rendez-vous important ou tout simplement un repas un peu trop lourd. Et cependant, d'un point de vue médical, l'insomnie se caractérise par des problèmes de sommeil chroniques, c'est-à-dire des difficultés à s'endormir ou à rester endormi au moins 3 fois par semaine pendant une durée d'environ 3 mois. Bien sûr, si vous êtes sujet à des troubles du sommeil chroniques, il est essentiel de consulter un médecin afin d'écarter toute pathologie qui pourrait être à l'origine de ces troubles. Mais une fois cela fait, laissez-moi vous donner mes astuces pour un sommeil de qualité. Comme je vous le disais, la qualité du sommeil est une expérience très personnelle. Le besoin en temps de sommeil peut varier d'une personne à l'autre. Il y aura toujours
des personnes qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres, des petits dormeurs et des gros dormeurs, et il est essentiel que vous puissiez savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Pour cela, je vous invite à tenir un journal du sommeil, c'est-à-dire tout simplement un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir inscrire votre temps de sommeil approximatif, c'est-à-dire votre heure d'endormissement et votre heure de réveil. Cela pendant une période par exemple de vacances où vous pouvez dormir autant que vous le souhaitez. Il faut mieux pas faire ça pendant une période de travail parce que du coup, peut-être que vous allez être réveillé non naturellement pour aller au travail et que donc vous allez mal identifier vos réels besoins en termes de sommeil. Et bien sûr, l'idée n'est pas de se stresser, on n'est pas à 15 minutes près, donc ne passez pas votre temps à surveiller votre sommeil. Pour être sûr d'inscrire la bonne heure d'endormissement, ça serait contre-productif. Et bien sûr, on essaye de se coucher à heure fixe, même si on est en vacances. Pour identifier son rythme naturel du sommeil, autant ne pas veiller jusqu'à 4 heures du matin. Si vous avez peur que tenir un journal du sommeil soit un petit peu trop compliqué à faire, vous pouvez également vous équiper d'une montre. Personnellement, j'ai une montre Fitbit qui fait cela très bien pour moi. Elle enregistre l'heure à laquelle je m'endors, l'heure à laquelle je me réveille et également si j'ai des réveils nocturnes. Elle note également la qualité de mon sommeil. Donc c'est super, mon journal du sommeil est créé automatiquement et je peux le retrouver dans une application sur mon smartphone. Une fois que ça c'est fait, et bien tout simplement, vous allez pouvoir vous rendre compte du temps de sommeil dont vous avez besoin pour vous sentir reposé. Et c'est donc le temps de sommeil dont vous avez besoin. Si toutefois vous vous sentez reposé avec 7 heures de sommeil, quand votre sœur, votre cousine, votre frère, lui ou elle se sent reposé avec 9 heures de sommeil, eh bien ça n'a pas d'importance. Chacun a identifié son besoin en termes de sommeil. Et donc c'est parti, on passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo et du coup je vous embarque tout de suite avec moi dans mon bullet journal en même temps que je vous donne mes astuces. C'est parti. Première astuce pour avoir un sommeil de qualité, couchez-vous et levez-vous à heure fixe. En effet, il est conseillé de maintenir des horaires de coucher et de lever aussi réguliers que possible en veillant à rester éveillé au moins 17 heures si vous êtes un adulte. Par exemple, si vous avez pour habitude de vous coucher à 23 heures, cela implique de vous réveiller vers 7 heures. Deuxième habitude à adopter pour avoir un sommeil de qualité, on opte pour des repas légers le soir. Et vos repas, en plus d'être légers, doivent être pris au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, car en effet, la température du corps est augmentée par la digestion, ce qui peut nuire à l'endormissement. Vous pouvez donc privilégier des glucides complexes pour favoriser la satiété et éviter les réveils nocturnes pour des petites faims. Consommer en petite quantité des glucides simples qui peuvent favoriser l'endormissement. Troisième habitude à adopter pour avoir un sommeil de qualité, évitez les stimulants, typiquement le café, le thé, les sodas et les boissons énergétiques de manière générale. En effet, la caféine consommée reste active dans votre corps environ 6 heures après avoir été consommée. Et chez les personnes particulièrement sensibles, cela peut vraiment avoir un impact sur la qualité de votre sommeil et donc en réduire la durée totale. Quatrième habitude à adopter pour avoir un sommeil de qualité, évitez les tablettes et les smartphones. Alors là, je sais très bien que c'est dur pour tout le monde, moi la première, mais vraiment la lumière bleue vous empêche de trouver le sommeil. Votre cerveau a tout simplement l'impression qu'il fait jour exposé à ces lumières et bien qu'aujourd'hui il existe des filtres pour éviter cela, le mieux c'est encore d'éviter le smartphone parce que au-delà de la lumière bleue qui peut contribuer à des difficultés d'endormissement, le fait d'être exposé aux réseaux sociaux, aux mails, va également stimuler votre cerveau, rendant votre endormissement d'autant plus difficile. Cinquième habitude à adopter pour un sommeil de qualité, mettez en place une routine du soir, une routine de sommeil. Ça marche particulièrement bien avec les enfants, hein. On connaît la petite histoire du soir qui aide à endormir, mais en tant qu'adulte, vous pouvez aussi mettre cela en place et trouver l'activité qui vous apaisera et qui, à force d'habitude, permettra à votre cerveau de comprendre qu'il est bientôt temps d'aller dormir. Sixième habitude à adopter
pour avoir un sommeil de qualité, et bien là ce n'est pas vraiment une habitude mais plutôt un conseil. Si malgré tout cela vous souffrez d'une insomnie, relevez-vous. Quittez votre lit, relevez-vous, allez dans une pièce avec une lumière douce qui ne va pas trop vous stimuler. On se réfère à mon conseil précédent sur les smartphones, donc une lumière douce, et vous pouvez faire une activité qui va contribuer à vous apaiser pour retrouver le sommeil. Boire un coup, lire un livre, cela vous permettra de retrouver le sommeil bien plus facilement que rester dans votre lit à vous retourner, à vous stresser, à vous énerver. Ça n'a jamais aidé personne à retrouver le sommeil. Septième et dernière habitude pour vous aider à avoir un sommeil de qualité, tout simplement vous exposer à la lumière du jour dès le matin, au moins 10 à 15 minutes. Je sais qu'à cette saison, ce n'est pas facile, mais cependant, j'ai une petite solution pour vous, tout simplement la luminothérapie. Alors en été, on fait une petite marche ou bien on prend le petit déjeuner dans le jardin ou sur son balcon si on en a l'occasion, c'est l'idéal. Et puis en plein hiver, quand vraiment il n'y a pas de lumière du jour, on n'hésite pas à s'équiper d'une lampe de luminothérapie qui va permettre de recréer cette exposition matinale et qui va vous permettre de réguler votre cycle du sommeil. C'est vraiment une habitude efficace pour mettre votre cerveau en mode éveil et garder une horloge biologique parfaitement réglée. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, les bonnes et mauvaises habitudes pour votre sommeil. C'est parti. Une bonne habitude à mettre en place sur le long terme et qui va également contribuer à ce que vous ayez un sommeil de qualité, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Par exemple, 30 minutes de marche, de vélo, des choses toutes simples mais qui vont vraiment vous aider à réguler votre sommeil. Vous aurez ainsi un sommeil plus profond et moins de réveil nocturne. Deuxième chose à mettre en place pour un sommeil de qualité, c'est tout simplement d'avoir un espace dédié à votre sommeil de qualité. Je parle bien évidemment de votre lit, donc on n'hésite pas à investir dans un matelas de qualité. On opte pour un grand matelas, surtout si on dort à deux pour ne pas se gêner. Également, choisissez des matières naturelles comme le coton, le lin pour vos draps qui permettront une meilleure respiration et donc une meilleure régulation de la température et donc à nouveau une qualité de sommeil accrue. Et enfin, ne restez pas dans votre lit pour traîner, regarder des films, manger, etc. Que sais-je. Non, votre lit doit être dédié au sommeil. Bon, et un peu au câlin. Ok. Mais pas autre chose. Et enfin, dernier point de cette vidéo, les choses à éviter pour un sommeil de qualité. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous le dire, pour un sommeil de qualité, on évite l'alcool. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous aide à réduire votre anxiété, à détendre vos muscles, et c'est vrai, mais cependant, même si à court terme il peut favoriser l'endormissement, il va aussi favoriser les réveils nocturnes, le ronflement, des épisodes d'apnée du sommeil, fragmenter globalement votre sommeil, le rendant de moins bonne qualité et donc moins réparateur. Dernier point pour un sommeil de qualité, et ça rejoint mes premiers conseils, on évite de faire la grasse matinée le week-end. Je sais, c'est tentant, mais pourtant ça va venir perturber votre rythme du sommeil et donc finalement, ça n'est pas constructif sur le long terme. Alors même si on a un peu veillé tard la veille, on se lève quitte à faire une petite sieste dans l'après-midi. Voilà, c'est tout pour mes astuces du sommeil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que si vous avez des difficultés d'endormissement, des troubles du sommeil, elle aura pu vous apporter un petit peu d'aide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez mettre en place certaines de ces astuces, si vous en mettez déjà certaines en place, si vous avez observé une amélioration de votre sommeil. Personnellement, je suis quelqu'un qui peut avoir un sommeil difficile, des troubles du sommeil un peu réguliers, des réveils nocturnes, etc. C'est pour ça que j'avais très envie de vous faire cette vidéo ce mois-ci, parce que voilà, j'ai ces derniers mois eu un peu de mal à dormir, donc je me suis dit je vais chercher des astuces, je vais leur en faire une vidéo et je vais essayer tout simplement de moi-même les mettre en place. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait des pages dédiées à cela,
dans mon bullet journal. Le mois de février sera donc pour moi le mois pour vraiment prendre soin de mon sommeil, le chouchouter et essayer de retrouver un bon rythme de sommeil et tout simplement me sentir en pleine forme et reposée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, on n'oublie pas de commenter, de liker. Pour moi, c'est hyper important. C'est une véritable reconnaissance de mon travail. J'en profite pour remercier tous les nouveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes nouveau par ici dans les commentaires, pareil. Ça me fera trop plaisir de savoir que vous m'avez rejoint. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!